La Caisse des Jardins des Bois-Francs est fière de présenter l'émission Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Pour répondre à vos besoins financiers, nous sommes la force financière régionale. Bonjour et bienvenue à Rencontre avec les gens d'affaires de Warwick. Aujourd'hui à l'émission, nous vous proposons une entrevue avec Karine Beauchesne de Fleurs et Trésors. Bonne émission! Bonjour Karine, merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Veux-tu me dire comment ça a commencé ça, Fleurs et Trésors? Ça a commencé en 2013. Je me cherchais un nouvel emploi plus créatif. Okay. J'ai commencé à créer une page Facebook. Puis à chaque jour, je mettais des créations. Puis je me suis inscrite à l'école d'agriculture à Nicolette en fleuristerie. OK. Puis c'est ça. Fait que j'ai fait mon année, là, un DEP en fleuristerie. Puis tu nous en as parlé de ta page Facebook, justement, on peut retrouver tes produits sur une page Facebook. Veux-tu m'en parler un peu plus? Oui, bien, ma page Facebook, je mets pas mal tout ce que je fais, mes plantes, mes roses éternelles, mes créations du jour. J'aime que ce soit accessible à tout le monde. J'aime aussi enseigner les noms. C'est pas une page vraiment pour vendre, c'est vraiment une page pour montrer mon travail. Puis suite à ça, si les gens aiment ça, bien là, c'est là qu'ils me contactent. Tu as aussi, pour rester dans Facebook, tu as un groupe dédié aux clients aussi. Ben, c'est un groupe plus de plantes parce que j'avais des clients qui, eux autres, recherchaient des plantes spéciales. Okay. Puis ils ne voulaient pas nécessairement avoir des compositions funéraires. Donc, j'ai un groupe de plantes. Puis pour eux, je mets là, les plantes que je reçois, puis avec les prix, parce qu'il y avait quand même un intérêt là, pour des plantes recherchées ou des fois des petites des nouveautés. C'est une façon, c'est ça, de montrer tes nouveautés, ouais, les choses disponibles. C'est ça, oui. Tu as aussi un très beau site web qu'on peut commander en ligne aussi, oui, je pense. Oui, exactement. Beaucoup de gens commandent en ligne sur fleurettrésors.ca. J'ai les arrangements funéraires, j'ai les bouquets de tous les jours, roses éternelles, des petites douceurs comme du chocolat, des produits de l'érable. Puis c'est ça, un peu partout, là, j'ai des clients un peu partout au monde parce que si, admettons, tu as quelqu'un qui décède à Victo, mais que tu as de la parenté en Europe, bien là, eux autres peuvent me retrouver, okay. Puis ils peuvent commander, puis moi, je rentre les coordonnées bancaire, la carte de crédit, puis je livre au salon funéraire. Fait que ça fait vraiment une belle manière de se faire connaître. Pourquoi avoir choisi, dans le fond, de devenir fleuriste et pas d'ouvrir un restaurant ou autre chose? Bref. Bien, un peu comme je te disais, je cherchais quelque chose de créatif. Puis c'était pas nécessairement les fleurs, mais j'aime beaucoup la nature. Ça a été vraiment essai et erreur. Okay. Parce qu'avant ça, j'ai fait un cours d'orthèse et prothèse. J'aimais créer, tu sais, avec le plâtre, je faisais de l'orthèse. J'ai fait 1 an et demi, mais j'aimais pas l'aspect médical. Mais c'est vraiment essai et erreur. Puis quand j'ai fait mon cours, là, j'ai dit, hey, là, je suis à ma place, là, vraiment. Là. J'aime ça créer, mais avec du vivant. Là. Tu nous en as parlé un peu, mais en tant que fleuriste, c'est quoi tous tes services, tes produits que tu peux offrir? Ça commence vraiment dès la naissance jusqu'à la fin de vie. Des bouquets pour les mamans qui viennent d'accoucher. J'ai des paniers de fruits aussi qu'on peut aller livrer à l'hôpital. Les services de mariage, funéraire, oui. Mariage, quand tu dis, c'est autant le bouquet sur la table que le bouquet de la mariée, oui, que la petite broche. Oui, soit en fleurs naturelles ou même en fleurs permanentes. OK. Oui. Tout ce qu'un fleuriste, là, tous les services qu'on connaît là, d'un fleuriste. Là, C'est quoi l'avantage de prendre fleurs naturelles versus fleurs permanentes? Ça dépend du client. Souvent, les filles qui prennent un bouquet de fleurs en fleurs permanentes, c'est parce que ça leur tente pas d'arriver la journée même stressée, puis d'avoir un bouquet de fleurs. Ils veulent gérer ça avant. Okay. On peut le faire avant, vu que ça se garde. Souvent, c'est une des raisons. L'autre raison, c'est on veut garder le souvenir, tandis que les fleurs réelles, les fleurs coupées, ça va. C'est sûr que c'est éphémère. Là. C'est pas mal les deux raisons là, qui font... Puis on en voit un, d'ailleurs, ça fait très réel, là, finalement. Oui, exact. Oui. C'est des fleurs permanentes de qualité, là, on vraiment. s'y méprend. Oui,
Oui, exact. Comment tu fais pour créer ça? Comme si je reprends lui encore là, tu sais, le bol, c'est comme une écorce. Comment tu fais tes processus de création? Processus de création, je te dirais, quand on a des contraintes, il faut penser au budget. Ouais. Premièrement, il faut tout voir les contraintes. Ouais. Le budget, les goûts du client, la longévité des fleurs, parce que là, ça dépend où est-ce que ça va. Si ça va à l'hôpital, il fait chaud. Fait qu'on a beaucoup de contraintes. Puis après ça, moi, je m'inspire beaucoup de ce que le client m'a demandé. OK. Puis de qu'est-ce qu'il veut que ça représente, de qu'est-ce qu'il veut que ça inspire. Est-ce que je veux que ça fasse énergisant pour quelqu'un qui est malade puis qui veut lui donner de la vie. Enfin, moi, c'est vraiment en inspirant de ça, tout en mettant les techniques là, que j'ai apprises. Fait que c'est vraiment... C'est large là, comme processus de création. Mais si quelqu'un me dit j'ai un budget de temps, fais ce que tu veux, là, je vais m'amuser. C'est ça, parce que j'imagine, tu as deux sortes de clients. Tu sais, t'en as qui peuvent te dire je veux 12 roses rouges livrées à telle heure, à telle place, puis c'est ça. Mais d'autres fois, Oui, des fois, c'est libre. Donc là, c'est là que je surprends les gens, puis que je monte ça sur Facebook. Puis là, ils trouvent qu'il n'y a pas de limite là, à la création, parce qu'on peut tellement laisser aller là, notre imagination. Les possibilités. Oui, exact. Quand tu nous parlais de tes services, tu étais rendu à funérailles, mariage, les gens. Parle-nous un peu plus. Quand tu disais les paniers de fruits, c'est quoi les occasions, exemple, qu'on pourrait donner des paniers de fruits ou des paniers d'hiver? Des paniers de fruits, c'est souvent pour la maman qui vient d'accoucher à l'hôpital ou un prompt rétablissement à la maison. Même pour... des fois, on fait livrer au salon funéraire, mais quand il y a un décès, on peut livrer chez la personne qui a perdu un proche. Souvent, là, on a tellement d'affaires à penser là, quand on perd quelqu'un, qu'un panier de fruits, c'est apprécié. Il y a toute occasion, on peut faire affaire avec un fleuriste, là. Exact. Puis c'est une façon de se réinventer pour les fleuristes parce que c'est plus comme juste des fleurs. Là. Exemple, tu peux faire livrer tes fleurs, mais avec du chocolat ou joie, là, ou une bougie ou autre chose. Bougie, produits d'érable, ça peut être même des toutous. On rajoute des toutous des fois pour les naissances ou des fois, on me demande peux-tu aller acheter des billets de loterie puis les incorporer. On peut me demander. C'est une autre fois, un jeune homme, lui dit « Ah, moi, ma blonde aime bien le clamato, si tu peux y amener une bouteille avec le bouquet, là, ça va faire mon bonheur. » Ben oui, là, moi, dans le fond, je veux livrer du bonheur. Si c'est ça qui va faire que ça va être le plus beau cadeau, là. Fait qu'on est pas mal complices avec les clients de qu'est-ce qu'ils veulent. On vient qu'à les connaître. D'année en année, leur anniversaire de mariage, les fêtes, les bébés qui naissent, les décès. En fait, je suis pas mal comme une fleuriste de famille là, depuis 2013. C'est ça, que je commence à connaître. des familles. Oui, je commence à connaître les gens, qu'est-ce qu'ils aiment, puis je peux leur proposer des choses, ou bien je les avertis que j'ai reçu des fleurs. OK, parce que quand des fois tu as des spécialités, tu te rappelles de leur coup de cœur. Ben, c'est les familles que je vois plus souvent, oui. Ah, c'est intéressant de savoir ça. Oui. Si on veut faire affaire avec toi, t'appeler pour une première fois, mettons, je veux un bouquet ou je veux un arrangement, comment on procède? On peut me téléphoner, on peut m'écrire sur ma page Facebook, on peut m'écrire un courriel, page Facebook personnelle ou page Facebook de compagnie. Puis là, ben, je vais vous guider, ça peut être sur le site web aussi. Des fois, les gens voient quelque chose sur le site web, mais ils m'appellent pour le faire changer, parce que c'est pas juste j'ai pas juste une image, puis on commande cette image-là. Là. Moi, c'est vraiment... tout est interchangeable. J'ai la rose éternelle rouge, nature, mais toi, tu la veux bleue, tu aimerais incorporer un papillon, parce que ça veut dire quelque chose pour toi. Donc, c'est ça que les gens aiment. Donc, ils m'appellent. Puis souvent, ben, dans les temps, pas dans les temps plus occupés, là, mais sinon, c'est moi qui vais livrer aussi. Fait que je viens qu'à connaître les gens sont contents de me voir, puis ils savent, là, que ça fait vraiment un processus spécialisé puis personnalisé. Là. J'ai eu la commande, je l'ai faite, puis je vais la livrer. Fait que tu t'es chouchoute tes clients. Ouais. Ils sont chouchoutés. Ouais. Sinon, est-ce que les gens peuvent venir ici voir, s'inspirer par ton frigo? Oui, certainement.
Comme je fais tout, on doit s'assurer que je suis ici. Oui. Soit en me faisant un petit coucou ou en me téléphonant. Sinon, ben, je mets ma pancarte qui dit que je suis partie faire une livraison. Ou des fois, les gens me disent, bon, mercredi, je passerai. Là, je leur dis, ben, en 1h04, je vais être là. Je sais que je travaille ici. Donc, ça donne quand même une bonne latitude. Là. Ça ne prend pas une heure précise de rendez-vous. Là. Parfait. Donc, les gens sont habitués vraiment à ce processus-là de vérifier que je sois là. Puis, il y en a qui arrivent puis qui n'avaient pas averti, souvent je suis ici. Là. C'est sûr que je sors au moins une fois pour les livraisons là, dans ma journée. Sinon, je suis pas mal ici. Pour les livraisons, justement, comment ça se passe? C'est quoi ton territoire? C'est 20-25 km. Donc, Princeville, Saint-Wenceslas, Kinsey, Saint-Albert, Saint-Valère, tous les petits villages autour. Là. Parfait. Fait qu'autour de Victoriaville, un 20-25 km. C'est ça. Comment est-ce que tu as décidé de ton nom, Fleur et Trésor? Fleur et Trésor, ben en fait, c'est un peu une démarche intuitive. Là. J'ai pas cherché beaucoup, mais le mot trésor, ça m'a tout le temps inspirée parce que quand j'étais enseignante, j'aimais beaucoup la chanson Libérer le trésor. Okay. J'essayais toujours de trouver le meilleur dans l'enfant, là, dans l'élève. Là. Puis c'est un petit peu ça ici, dans mon bouquet. Des fois, il y en a qui me disent c'est quoi le trésor? Ben, c'est que dans mon bouquet, tu vas ressentir l'émotion, puis qu'est-ce que j'ai voulu transmettre. C'est pas nécessairement une bébelle, là, le trésor que j'ajoute, c'est vraiment tout le processus qui a fait qu'il y en a qui me disent, mon Dieu, j'ai jamais reçu un bouquet comme ça, là. C'est pas comme un bouquet que tu vas aller chercher à l'épicerie qui a été fait mécaniquement. Donc, c'est un petit peu, oui, j'ai des trésors québécois comme les chocolats de Colette, des choses comme ça, mais c'est aussi l'aspect de trouver qu'est-ce qu'il y a de plus beau dans le bouquet, dans la composition florale. Fait qu'encore une fois, c'est vraiment des bouquets personnalisés. Oui, exactement. Ouais. Est-ce que tu as une clientèle cible? Ben, c'est sûr que les gens qui viennent ici, ils savent qu'est-ce que je fais, ils aiment la créativité, ils aiment le service personnalisé. Donc, c'est sûr que les gens qui aiment que je ose ou qui n'ont pas peur d'oser, c'est sûr que c'est une clientèle cible. Mais sinon, comme on disait tantôt, là, du petit bébé jusqu'à en fin de vie, là, tout le monde peut être rejoint là, par mon service. Plus tôt cet hiver, on a pu voir, par exemple, que tu faisais des arrangements extérieurs. Oui. Peux-tu m'en parler un peu plus? Bien, c'est sûr que j'essaie des choses différentes. J'en ai fait aussi cet été sur des terrasses. OK. Oui, en fleurs permanentes. J'ai beaucoup de demandes. J'essaie des choses. Puis, c'est sûr que ça demande à ce moment-là des employés qui veulent m'aider parce que je peux pas tout faire. Mais oui, j'ai plusieurs services comme ça que je peux élargir. Là. À quoi ressemble une journée type? Il n'y a pas une journée pareille, mais je te dirais, les tâches que j'ai à faire, c'est de commander mes fleurs, mes plantes. Quand je reçois mes fleurs, c'est d'enlever les tiges, couper les tiges, les mettre dans l'eau, les laisser boire. Ensuite de ça, à travers ça, tout au long de la journée, j'ai des commandes par Internet, j'ai des commandes par téléphone. Je fais la facturation, je fais le bouquet. Après ça, je peux aller livrer. Fait que tu t'occupes pas mal de tout de A à Z. Oui, c'est ça. Donc, mais c'est ça, je peux pas dire de telle heure à telle heure, je fais ça. Là. C'est vraiment le client qui est mon boss. Là. Ouais. Des fois, tu disais que tu avais de l'aide pour des livraisons. Ouais. Tu peux compter sur une équipe de combien de personnes? 4-5 personnes. Puis est-ce que c'est surtout pour la livraison ou ils font d'autres tâches? Non, ben pour les grosses fêtes, ça me prend du monde, là, comme la fête des mères, la Saint-Valentin, Noël. J'ai des gens qui viennent, qui ont d'autres métiers, mais qui se libèrent là, pour venir m'aider. Ils peuvent venir donner du temps, là. Oui, c'est ça. Ça pour faire les factures. Jamais pour les créations, là. OK. Ça pour laver des vases, ramasser, parce que des fois, il y a un dégât d'eau. Ça prend tout le temps quelqu'un là, pour me supporter là, ou prendre les commandes. Là, à ce moment-là, j'ai quelqu'un qui prend les commandes par téléphone, c'est pas moi, là. Comme à Saint-Valentin, là, je peux pas tout faire, là. C'est tes assistants dans l'atelier, finalement. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui te démarque de tes compétiteurs? Souvent, on me dit que j'ai le don de percevoir ce que le client veut.
OK. Puis même s'il ne me l'a pas dit, là, admettons, je reçois la famille ici pour un funéraire, là, je prends le temps de parler avec eux, je veux qu'ils me parlent du défunt, puis je prends des notes. Puis souvent, avec ça, je réalise soit un coussin funéraire, puis on me dit, t'as compris, là, t'as vraiment compris. C'est la même chose pour les mariés, là. Je leur pose des questions, quel genre de mariage. Puis je vois aussi comme quel style de fille que t'es, c'est quoi tu veux démontrer. Puis souvent les mariés viennent chercher leur bouquet, puis ils ont les yeux pleins d'eau, puis ils me disent, ah, t'as vraiment saisi, puis qu'est-ce que je voulais, là. Puis il n'y avait pas nécessairement parlé de telle fleur ou de telle couleur, mais j'ai été capable de sentir avec mon écoute. Puis, Fait que c'est quelque chose, tu sais, ça s'apprend pas tellement par non, la c'est formation. ça. Non, faut que c'est tu... ça. J'ai vraiment une capacité là, d'accueillir le client, puis de l'écouter, puis de faire une création qu'il va aimer. Tu es quelqu'un de très impliqué dans la société. Ton entreprise l'est aussi. Veux-tu m'en parler? Oui, surtout pour les enfants, la pauvreté, l'environnement. Pour les poinsettias cette année, je me suis impliquée pour donner des sous au restaurant populaire qui offre à chaque jour des lunchs à des élèves de façon confidentielle, gratuitement. Donc pour moi, c'est sûr que ça venait me chercher. Là, vu que j'ai été prof, j'en ai vu là, des sandwichs moisis là, dans des boîtes à lunch. Là. Donc ça, j'ai, pour le cancer, là, j'offre des fleurs pour la cause rose, pause pour le rose, ces choses-là. Là. Je suis toujours bien ouverte là, dans le fond, à contribuer, là, soit avec du matériel, des fleurs ou des petites commandites. Là. Super. Tu nous parlais tantôt de tes temps de l'année, justement, plus achalandés, fête des mères, Saint-Valentin. C'est-tu vrai, ça, justement, que les fleuristes, tu sais, ça devient fou là, pendant ces temps-là? Ça fait la file. Oui. Ça fait la file. Puis en plus, je prends les commandes 2-3 semaines avant, moi. Je leur demande, là, qu'est-ce que tu aimerais. Puis je prépare déjà, là, soit les petites cartes qu'il faut écrire, parce que il y a toujours des petites choses qu'on peut faire avant. Oui. Oui, ça fait la file. Puis à ce moment-là, une journée type, ça peut ressembler à quoi, une finalement? journée type, c'est que tu commences la veille. Tu finis 2-3 jours après. Ah, c'est ça. Parce que 2-3 jours après, souvent, je rentre les factures. J'ai même pas eu le temps de... Tu sais, les gens me laissent leur numéro de carte de crédit. J'ai même pas eu le temps de le rentrer là, dans le terminal. Là, je vais livrer. Puis, c'est un après l'autre, finalement. Oui, c'est un après l'autre. Puis après ça, ben, suite à ça, il faut faire un retour pour l'année d'après. Dis qu'est-ce que j'ai vendu, qu'est-ce qui était bon. Parce que si tu fais pas de retour, ben là, l'année d'après, tu n'es pas d'avance. Qu'est-ce qui a bien été, qu'est-ce qui a moins bien été, tu sais, au niveau de la livraison, au niveau de justement l'accueil. Puis c'est pour ça qu'on s'est rendu compte que les gens, tu sais, comme le 14 février, c'est toujours le 14 février. Ouais. Fait qu'on le sait, tu le sais qu'à chaque année, tu vas offrir une rose. Donc pourquoi qu'on ne prendrait pas 2 semaines avant pour venir me le dire, puis payer même, comme ça, les gens arrivent ici, ah, c'est prêt, c'est payé, ils s'en vont. Donc, ça accélère le processus. Tout des petits... Fait des qu'on petites va choses. lancer l'appel au monsieur. Oui. N'attendez pas le 14 février, ce n'est pas un bon temps. C'est ça, je leur dis. Puis même la fête des mères, tout le monde voudrait que ça soit livré au brunch là, le dimanche. Là, à 10 heures, tout le monde. Je fais l'appel, puis je me dis, là, j'ai tant de places de livraison. De telle heure, de 9h à 11h le dimanche, sinon ça va aller les autres périodes. Un petit peu décalé. Puis les gens, là, ils commencent à être habitués là, à ce processus-là. Là. Ils commencent d'avance. Puis même, il y en a qui me disent, ben, va livrer le vendredi, moi, c'est correct. Puis, les gens, ils sont ouverts là, maintenant là, à cette façon de procéder parce qu'ils savent que c'est les plus grosses journées là, de l'année. Puis quand ces grosses journées-là arrivent, comment, tu sais, c'est quoi ton implication? Puis comment tu te prépares, tu sais, exemple, ton choix de fleurs? T'sais? Bien, ça, c'est déjà fait, là, 3 mois d'avance. OK. Oui. On se fie justement aux années précédentes. Le choix vendu? de fleurs, il est fait. Là, c'est ça, faut préparer, là, les petites cartes, les papiers d'emballage, tout ce qui est plus technique, là, je te dirais.
Puis sinon, c'est dernière minute. On ne peut pas préparer les bouquets d'avance. Là. Non, exact. Non, c'est ça. T'as pas le choix Mais d'être là. on peut faire préparer des tubes d'eau. Il y a beaucoup de petites choses qu'on peut faire. Là. Pour accélérer le Ouais, processus c'est au ça. final. Qu'est-ce qui te rend le plus fier dans ton entreprise? En fait, ça grossit tout le temps. Puis je me sens vraiment à ma place. Tu sais, vu que c'est une réorientation de carrière, tu sais, c'est pas juste un hobby. Il y en a qui disent, tu travailles avec les petites fleurs. Non, là, je travaille fort. Puis au niveau du réseautage aussi, je me fais connaître de plus en plus. Puis ça grossit toujours. Puis je suis en contrôle aussi. Puis j'ai des bonnes idées. Puis j'ai encore des idées. Donc, c'est ça. Quand tu es à ta place, je suis sur mon X. Fait que c'est ça qui me rend le plus fière, là, de voir que... Puis même, dernièrement, j'ai une jeune entrepreneur qui m'a dit « Hey, toi, là, t'es connue, hein? Je te vois partout, je vois tes cartes. » OK, mais ça m'a fait drôle parce que moi, j'ai commencé comme elle. Je connaissais pas personne quand j'allais me présenter. Puis de me faire dire ça déjà après 5 ans, je fais « Ah, ben, c'est le fun. » Tu vois que ça a payé, que ça fonctionne, Ouais, que les gens viennent. c'est ça, les gens commencent à... Puis sans beaucoup de publicité, là, non plus, là, c'est vraiment du bouche à oreille. Est-ce que tu fais des partenariats avec des entreprises de la région? Oui, justement, tu me fais penser. Dernièrement, j'ai ajouté des ballons à l'hélium avec la compagnie Dollar 2. Oui. Puis aussi, depuis quelques années, on a des produits de l'érable, de l'érablière au petit plaisir qui est situé à Warwick. On a, donc, tantôt j'ai parlé des chocolats, on a plusieurs... les paniers de fruits, c'est avec une entreprise aussi, Escompte Fruits de Vito. OK. Donc, toujours important d'être avec les gens d'affaires, puis on peut avoir plus d'idées. Ensemble, ben oui. Exact. Depuis toutes les années, est-ce que tu as eu un dossier coup de cœur, un bouquet coup de cœur? Bien, en fait, je ne sais pas si tu avais vu passer, j'ai participé à un concours à Québec. Fallait faire un mannequin en fleurs. OK. Un faux mannequin, j'ai fait une robe en fleurs. OK. C'était les meilleurs fleuristes qui participaient à Québec, à Place Sainte-Foy. On était une dizaine. OK. Puis c'était exposé durant 3-4 jours. Puis c'est ça, là, c'est vraiment à voir, là. Ça t'avait pris combien de temps à faire tout ça? 3 jours avec de l'aide, là. Puis, puis c'est ça, c'est un concours, là, qui se promène au monde, là. C'était la première fois que c'était au Québec. Donc ça, c'est sûr que c'est mon coup de cœur à vie, là. C'était vraiment une belle pièce, là. Toute florale, fallait que ça soit durable dans le temps. Donc, tout mettre de la mousse florale autour du mannequin, arranger ça. Donc, oui, c'était une grosse job. C'était une grosse job. C'est ça. Puis en gros aussi, là, un mannequin là, de boutique, là. OK. Ouais. Ça, c'est ma plus belle pièce. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui se part en affaires, ça serait quoi? Écouter son cœur, ça ne trompe jamais. Tu sais, moi, dans le fond, j'avais une job qui était bien rémunérée, mais j'étais plus heureuse là-dedans. Puis, j'ai toujours suivi, là, même pour les partenariats qu'on parlait, là, quand je vois une place, eux autres, me semble que ça serait le fun, on pourrait faire quelque chose. Tu sais, je fais pas taire ma petite voix, là. Je vais voir. Des fois, ça fonctionne, des fois, ça ne fonctionne pas. Mais vraiment, bien s'entourer, écouter sa voix, écouter sa petite voix. Puis, je pense que on peut réussir, là, si on a le désir de réussir, on peut réussir. Bien, Karine, merci beaucoup de m'avoir reçue. Ça fait plaisir. Je pense que tu as un petit défi pour moi. Oui, j'ai un défi pour toi. Parfait. Le défi que je te propose, Emmanuel, c'est de faire un petit vase pour une petite fille. Je pense que c'est une petite fille, toi, chez toi? Oui. C'est ça mon idée. OK. Donc, on a choisi, je t'ai choisi des fleurs, des verdures. Ce qui est important, c'est de vérifier chacune des fleurs, voir si elle est belle. OK. Chacune des verdures aussi. Ben, comme elle est belle, est-ce que tu as d'autres choses pour moi? Oui. Elle est correcte. Admettons, tu pourrais enlever les feuilles comme ça, parce que si la feuille est là, l'eau qui va entrer, elle va aller nourrir les feuilles et la fleur. Fait qu'on veut qu'elle nourrisse plus l'eau. OK. La fleur. Donc, c'est ça. Tu prépares tes végétaux. Tu peux regarder. Toutes les verdures, on les polit.
avec le spray ici. Ici? Super. C'est moi qui l'avais tassé. C'est bien correct. Fait que ça, tu peux faire un petit coup de spray. OK. Tu vois, regarde. Juste sur les feuilles? Ouais. Tu vois ici, là, celle-là est pas belle. Quand je dis qu'elles sont belles, regarde, ça, on peut OK. l'enlever. Puis ensuite, tu vas alterner fleurs et verdure. Pour le spray? Non. Non, pour faire ton vase. OK. Tu vois, ici, des fois... Ça sent quand même, hein? Ouais, t'en mets beaucoup moins habituellement. Bon. Puis c'est ça, quand je dis sont belles, c'est parce que des fois, ta fleur, elle peut être cassée ici, ou il faut tout le temps les vérifier. Donc là, je vérifie, tout est beau. La deuxième chose que tu as à faire, tu vois ici, celle-là, là, les feuilles, on peut enlever. OK. Après ça, Voilà. tu as à décider la hauteur. Oui, parce que comme de raison, que ils sont c'est beaucoup sûr trop... que- Donc, je te laisse travailler. Tu peux faire... OK. Si on n'en met plus. Non, Puis si jamais tu en as besoin d'un autre, on peut même les frotter ensemble. Là. Oui, Vu qu'il y en a beaucoup. Donc, tu essaies de varier fleurs et verdure. OK. Puis il n'y a pas un ordre Non, particulier? habituellement, là, c'est toutes des belles... habituellement, on met les fleurs plus de qualité, là, Je coupe en biseau, Oui. c'est ça? coupe en biseau, il faut que ça soit dans l'eau. Parfait. Puis après, si tu vois que ça fait pas l'affaire, tu peux toujours changer aussi. Quand je dis on alterne fleurs et verdure, Ah oui, c'est que pour je t'écoute pas que ça pas. soit collé, OK. bon ben, tu pourrais mettre une fleur, une feuille ici, tu pourrais même la travailler en mettant une broche. Tu peux la couper, la mettre entre les deux. Donc là, ça va créer là, Un effet de profondeur. oui, puis ça met de la valeur, ça met en valeur la fleur vu que on veut que chaque fleur ait sa valeur. Fait que tiens, je vais essayer de refaire un... Comment qu'on a fait ça? C'est bon comme ça? Donc le milieu, Je proche. c'est bon. Génial. Wow! T'es-tu fière? Ben oui, est-ce que c'est défi relevé? Défi relevé certain. Merci Bravo! beaucoup. Merci pour ton aide.